J'en suis sûr qu'au moins une fois dans votre vie, vous avez été victime de hacking dans votre smartphone Android, que vous le sachiez ou pas. Alors les amis, bonjour et bienvenue dans cette séquence vidéo d'aujourd'hui. Nous allons voir tout au long de cette vidéo quels sont les éléments qui me permettent de savoir qu'un smartphone est hacké. Et ces mêmes éléments vous permettront à votre niveau aussi de vérifier sur votre smartphone si vous avez des applications malveillantes qui sont installées. Alors pourquoi je dis qu'il est fort probable que vous soyez victime de hacking? Parce que nous avons pour commune habitude de télécharger des applications sur des sites peu recommandables, de les installer dans nos smartphones et d'accepter tout ce qu'ils nous demandent simplement parce qu'on veut tester l'application, on veut l'installer, on veut l'exploiter. Alors, sur cet ordinateur-ci, j'ai installé cet émulateur qui nous servira de smartphone tout au long de la vidéo. Oh, pardon. Ok. Alors, nous allons positionner cet émulateur-là. Je vais ouvrir un terminal pour le positionner là. Permettez-moi d'agrandir. Ok. Alors, sur cette application, comment est-ce que je fais pour savoir qu'une application est malveillante? Comment je fais pour connaître les autorisations? Qu'est-ce qu'une application a l'autorisation de faire sur mon smartphone? Vous entrez dans les réglages de votre smartphone, vous repérez le menu applications. Ici, je vais faire afficher la liste des applications installées sur ce smartphone. Alors là, vous avez toutes les applications qui sont installées. Et nous allons prendre là une application pour ensemble voir, pour vérifier quelles sont ses autorisations, quels sont ses droits. Alors, je vais vérifier cette application-ci. Une fois que vous entrez, vous verrez notification, autorisation, vous entrez dans autorisation. Et ensuite, dans autorisation, vous avez l'ensemble des droits que cette application exerce sur votre téléphone. Par exemple, pour celle-ci, on constate bien qu'elle a accès au téléphone, donc elle peut passer des appels, elle peut recevoir, elle peut également accéder au stockage de nos fichiers, supprimer des fichiers, elle peut envoyer des SMS, elle peut écouter ce qui est dit tout au-dessus du téléphone. Ça veut dire que vous déposez votre téléphone, vous êtes en train de causer avec quelqu'un et puis l'application est capable d'enregistrer tout ce que vous êtes en train de vous dire. Elle peut accéder au journal d'appel, appel entrant, appel sortant, appel en absence. Elle peut même localiser votre smartphone en temps réel à travers le monde. Croyez-moi les amis, ce genre d'application est vraiment dangereux pour notre téléphone. Donc je vous invite vivement à parcourir l'ensemble d'applications, des applications qui sont installées sur votre smartphone. Si vous repérez une application déjà que vous n'utilisez pas, je vous conseille, je vous recommande de la désinstaller. Quand bien même vous utilisez une application, veuillez vérifier quelles sont les autorisations de cette application dans votre smartphone. Si elles sont nécessaires, vous laissez l'application. Si vous jugez que ce n'est pas nécessaire, vous désinstallez l'application simplement. Alors, qu'est-ce qu'un hacker peut faire avec une telle application malveillante installée sur votre téléphone? Je vais démarrer la console du hacker. Eh bien, les amis, sachez que cet exploit-là est bien possible d'être fait avec des applications telles qu'Instagram, Telegram, Facebook. C'est pour ça qu'il est fortement recommandé de télécharger des applications sur le Play Store et non d'aller les chercher sur des sites peu recommandables comme je l'ai mentionné. Alors à ce niveau, le hacker il fait use multi. Set payload. Ok, Android meter reverse TCP. Ok, il y a un problème reverse. Ok, d'accord, là c'est bon. Set host .1.7. Ok, ce niveau en faire un.
Ok. Vous pouvez constater là que le hacker a eu accès à votre smartphone sans avoir besoin de le toucher, sans avoir besoin d'ouvrir une quelconque application. Si on fait 6 infos, ici il y a les informations, la version de votre système Android, qui est Android 10 dans notre cas. Il peut avoir accès à plein d'autres informations. Ça c'est l'heure et la date exacte qui est sur le téléphone. Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? Il peut récupérer vos SMS. Avec la commande ici, il va télécharger l'ensemble des SMS enregistrés sur votre smartphone. Je dis bien l'ensemble. Vous voyez là, il a récupéré 2191 messages. Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? On va dire qu'il va accéder à l'historique de vos appels. Donc call log. Voilà, call log save tout. Il a obtenu 2000 entrées, que ce soit appel en absence, appel entrant, appel sortant. Là, il a tout téléchargé. Il peut même envoyer des SMS à partir, bon, sauf que je ne veux pas le faire. Il peut envoyer des SMS à partir de ce terminal-ci. Il peut localiser votre smartphone. Il peut obtenir votre position. Là, il a la latitude et la longitude. Si on va dans Google Maps, on prend la latitude, copier la sélection, on vient le coller là. Pardon. Il n'a pas copié. Je reprends, copier la sélection, coller. Ok. On va prendre la longitude, copier la sélection et on va le coller. On lance la recherche dans Google Maps. Google Maps va automatiquement localiser votre position exacte. Vous voyez ce point là, il correspond à la position de ce smartphone-ci pour notre exemple. Donc vous voyez que à partir d'une simple application que vous avez installée et que vous ne vous suspectez de rien, un hacker malveillant peut accéder à vos données personnelles, il peut formater votre téléphone, il peut récupérer vos fichiers sensibles, il peut accéder à tout quoi. Bref, vous avez vu par vous-même. Alors je vous recommande vivement de passer à travers chaque application installée comme nous l'avons présenté au début. Vous venez là pour rechercher application. Vous allez passer à travers chaque application, pour vous assurer que l'application ne fait pas autre chose que ce qu'elle est censée faire. Vous entrez là, vous voyez les autorisations, agenda, contact, stockage non autorisé. Ok, l'agenda n'a pas besoin de stocker des éléments par exemple. Ainsi de suite, vous allez le faire pour chaque application. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Nous nous retrouvons très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Si vous avez des sujets sur lesquels vous voulez qu'on discute, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je vous ferai des vidéos explicatives là-dessus. Merci, au revoir.